Salut tout le monde, c'est Yacine. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode numéro 1 des interviews inspirantes. Donc c'est quelque chose que je voulais réellement faire pour ce début d'année 2021. Essayer de vous amener sur la chaîne des gens qui ont une réelle expertise, des gens, des entrepreneurs qui ont un parcours différent, des parcours peut-être atypiques. Et donc pour le premier, c'est Thibaut Didier, un jeune entrepreneur. Donc on va présenter dans cette vidéo, on va voir un peu son parcours qui est assez atypique. Et du coup, Thibaut, tu peux te présenter. Eh ben, merci à toi en tout cas Yacine d'ouvrir ce nouveau thème avec moi, ça fait plaisir en tout cas. Et pour ceux qui me connaissent pas du coup, je m'appelle Thibaut, j'ai 20 ans actuellement, je suis toujours en études en BTS communication, je suis sur ma dernière année et à côté du coup j'ai mon auto-entreprise. Je me suis lancé du coup en 2018, novembre 2018. En fait à mes 18 ans, une semaine après, j'ai eu mon numéro de SIRET, voilà mon auto-entreprise déclarée et j'ai commencé à entreprendre. Donc en fait, déjà avant, je montais mes petits projets, mais sans vraiment vendre. Et je me suis Ouais. lancé véritablement du coup à 18 ans. Et là, qu'est-ce que je fais actuellement? J'accompagne les entrepreneurs sur Instagram. Je les aide à développer un bon personal branding. Je les aide à mettre en place plusieurs process pour qu'ils puissent transformer leurs abonnés en clients. Et je fais Ouais. ça à travers du coaching. Même si avant, on pourra en reparler, mais j'ai mis plusieurs business en place et tout, plusieurs échecs, plusieurs tentatives, etc. quoi. Mais ça, c'est Ouais. ce que je fais actuellement du coup. Ouais, c'est cool. Du coup, entreprendre dès tes 18 ans, Ouais, c'est au ça. lieu d'aller, je sais pas, d'aller directement au casino ou de faire des trucs comme ça de majeur, du coup, tu as pris cash ton numéro de SIRET. En vrai, je pense que tu es une des rares exceptions, tu vois. Et en vrai, Merci, je te mec. félicite pour ça. Vraiment, je sais pas si tu t'en rends compte, mais c'est rare en vrai. Et du coup, en vrai, je vais te poser une question pour la première question. C'était en fait, pourquoi tu as voulu entreprendre, mais Ok. surtout, le truc, c'est que pourquoi tu as voulu entreprendre et pourquoi tu as voulu entreprendre, parce que la plupart des gens, quand eux, ils veulent entreprendre, c'est qu'ils ont fini leurs études, tu vois, et qu'une fois qu'ils ont fini leurs études, ils vont faire un petit boulot, deux petits boulots, et ils vont se rendre compte de la difficulté, en fait, du marché du travail, tu vois. Ils vont Ok. se rendre compte que c'est vraiment difficile, etc. Et qu'ils voulaient plus d'argent, plus de liberté, plus de temps. Et là, ils commencent à entreprendre, tu vois. Là, ils cherchent des solutions, tu vois. Et du coup, Ok. pourquoi toi, tu l'as lancé pendant tes études, tu vois. Ok. Bah, en fait, moi, j'ai eu une sorte de switch d'état d'esprit. C'est parce qu'en fait, j'en avais de plus en plus marre des études. Ouais, Honnêtement, c'était dès que je suis arrivé au lycée, tu vois, c'était c'était l'année de trop, on va dire. J'en avais vraiment marre. Moi, je pensais arrêter au bac euh, ouais, et puis après, c'est bon. Et en fait, j'ai fait le lycée. Après, du coup, on m'a dit, fais un BTS. J'ai l'impression que c'était interminable. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand je suis rentré au lycée, je crois que c'était ma deuxième année ou un truc comme ça, j'ai découvert les vidéos euh, au niveau des crypto-monnaies au tout départ. ouais, Et j'ai commencé à me dire, tiens, Bitcoin, j'ai déjà entendu ça quelque part. Et j'ai commencé à me renseigner sur Internet. Et j'ai commencé à regarder des vidéos. Et en fait, à côté, je tombe sur une vidéo, je me rappellerai toujours, c'était écrit 27 revenus passifs à 23 ans ou un truc comme ça. Et je ouais, voulais pas forcément cliquer, mais vu que c'était un titre accrocheur, bah, j'ai cliqué dessus et c'était une vidéo de Théophile Hélier ok, avec une autre personne, c'était une interview. Et là, j'ai trouvé ça super inspirant. Je me suis dit, mais comment il a fait et tout. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris sa formation gratuite. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à entendre parler d'entrepreneuriat, d'avoir un petit peu ce mindset. Et c'est là, en fait, où j'ai ce switch en me disant, mais c'est exactement ça, en fait, que je recherchais. Et je me suis dit, c'est clairement, à travers les différentes formations, je me suis dit, mais en fait, moi aussi, je veux ma liberté financière. Et ça a été mon gros pourquoi dès le départ, c'est de me dire, putain, mais si je bosse à fond dessus, je peux quitter les cours et me concentrer à 100% dessus. Et clairement, je me ferais largement plus plaisir dedans que continuer les études où je voyais pas vraiment où je voulais en venir en fait avec les études. Je faisais ça parce qu'on m'avait toujours dit que les études c'était bien et du coup je continuais dedans. Mais là, quand j'ai ouais, découvert ça, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il me faut. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me former. Et après, bien évidemment, je me suis formé sur plusieurs autres choses et tout. Mais c'est à partir de là, en fait, que j'ai eu ce switch. Et du coup, ça s'est fait tôt parce que j'ai découvert ça à 17 ans. Et heureusement que j'ai c'est cool, découvert ouais. ça à 17 ans, donc j'en suis content. Donc c'est comme ça que j'ai eu ce switch. Ok, ouais. Je pense comme la plupart d'entre nous, tu vois, genre c'était quasiment tout le monde, c'est soit les réseaux sociaux quand tu vois un certain Ouais, profil, tu vois. Je pense notamment à Cédric Anissette. ouais,
qui est un entrepreneur très connu qui a fait beaucoup d'immobilier, qui a commencé, je crois, avec l'immobilier, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est ça. et qui met en avant ses voitures de sport, etc. Et du coup, les gens l'ont connu avec ses voitures de sport et tout. Ils se sont dit, comment il a eu ses voitures de sport? Tac, c'est avec ça, l'immobilier et les business en ligne, tu vois. C'est ça. Et Mais moi, on a eu tout ce switch parce que ah, c'est ça. Internet, c'est ça la puissance, tu vois. C'est que tu peux découvrir des informations que avant tu pouvais jamais découvrir. Et c'est pour Ouais, ça que généralement, moi, par exemple, mes parents ou d'autres personnes qui sont dans le même cas, des parents qui vont pas trop comprendre ce que tu fais, qui vont dire mais qu'est-ce que tu ouais, fais, fais attention et tout. Et c'est parce que eux, ils ont pas vraiment grandi avec Internet. Et pour eux, le système du coup à avoir, c'est tu fais le max d'études et ensuite tu te trouves un travail que tu aimes. Et du coup, quand tu ouais. parles d'Internet, forcément, ils comprennent pas. Et nous, on a la chance de grandir avec ça et d'avoir accès à des informations gratuitement, alors qu'à l'époque, tu pouvais pas Ouais. vraiment les avoir, c'était différent. Ouais, c'était tellement dur. En vrai, surtout qu'à C'est l'époque, ça. c'était si t'avais pas, je pense, si t'avais pas l'entourage ou la famille un peu entrepreneur, des oncles ou des parents qui lançaient des trucs, jamais de la vie, je pense, Ouais, t'as tu pas pouvais préparer ce ça. switch. Ouais, c'est ça, carrément, ouais. Ouais, du coup, je pense que même tous ceux qui vont nous regarder, je pense quand ils ont eu tous plus ou moins le déclic, soit ça a été YouTube en recherchant des trucs, ou les réseaux sociaux, c'est venu à eux, tu vois. Et du coup, on se remet en question et on réfléchit, on veut mieux, on veut plus, tu vois, et ça vient Et ouais, moi naturellement. j'en connais hein, même des proches, tu vois, qui découvrent là récemment une personne un ami à mon frère, tu vois, qui avait pas du tout cet état d'esprit, il est toujours dans la cuisine et tout. Et Ouais, récemment, il a découvert une activité, bah, du MLM. ouais, Et en soi, tu vois, le MLM, c'est une très bonne école. Et du coup, il a totalement changé d'état d'esprit. Et maintenant, il est à fond dedans, tu vois, il passe ses nuits dessus. Et il a changé son état d'esprit en peu de temps parce que bah, il y a sûrement quelqu'un qui a dû lui parler de ce projet. Et depuis, bah, il se met à fond avec des personnes positives qui ont cet état d'esprit aussi. Et c'est ça, c'est ouais. beaucoup plus simple. Ah, carrément. Ça, en fait, ça, c'est tellement mieux quand t'as un peu l'univers, quand t'es en fait dans l'atmosphère, tu vois, quand t'es un peu dans un écosystème en plus, quand tu Ouais, rentres c'est dans ce ça. genre de truc, tu vois, c'est, c'est trop bien. Et du coup, je lui souhaite toute la réussite qu'il mérite, tu vois. Ouais, Et, totalement. vis-à-vis de toi, du coup, ce qui fait ta particularité et que je voulais vraiment rien qu'échanger, tu vois, avec toi, c'est pour savoir, vis-à-vis de ton jeune âge, etc., tu as fait des trucs que certaines personnes ont mis 5 ans à mettre en place, tu vois, Mm. que ce soit déjà rien que se lancer, rien que faire du personal branding, rien que d'avoir des clients, de faire des prestations avec eux, tu vois, tout ce genre de trucs. Et voir vis-à-vis de l'âge, si ça a été un problème pour toi, parce que j'ai certains commentaires, tu vois, sur YouTube et en privé, des jeunes, tu vois, qui, soit pendant les études ou viennent de finir, ils me disent, soit j'ai pas assez là d'argent, ou soit sinon je suis trop jeune, et du coup c'est un peu Ok, mal vu. Enfin, comment tu vois, si tu fais des prestations pour des gens qui ont 30 ans, 35 ans, et que toi t'es le tout jeune, tu vois, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ok, ce décalage, est-ce que ça t'a gêné? Est-ce que ça t'a mis des bâtons dans les roues en quelque sorte? ok. Non, franchement, j'ai eu aucun problème par rapport à l'âge. J'ai jamais eu un seul client qui m'a dit t'es trop jeune ou quoi que ce soit. Parce Ouais, que ton client, il recherche toujours une situation désirée, il veut un résultat. Et lui, il veut juste savoir si tu peux lui apporter ce résultat. Et en vérité, ça pourrait être un problème. On peut se dire, quand on n'a pas l'habitude, on peut se dire, ouais, mais 18 ans, faire du coaching ou autre. La mm, vérité, c'est que depuis que je me suis lancé, j'ai eu des centaines de clients et sur chaque client, j'ai pas eu une seule personne, mais vraiment pas une seule, qui m'a demandé mon CV, le diplôme que j'avais. J'ai jamais une seule personne qui m'a dit ça parce que en fait, les gens achètent surtout le résultat qu'ils peuvent avoir. Et franchement, le résultat que je peux apporter à mes clients n'a rien à voir avec le BTS que je fais actuellement ou le type de diplôme que je peux avoir. Donc déjà, si je peux casser une croyance, s'il y a des personnes qui regardent cette interview et qui veulent se lancer à un jeune âge, sachez que vous n'aurez jamais de problème de diplôme ou d'âge. Ça, c'est un truc qui était avant. Avant, ouais, peut-être que tu avais besoin de diplôme et tout. Mais mm, maintenant, tu n'as pas besoin de ça. Tes clients, ils recherchent pas du tout la personne qui a le plus de diplômes ou la personne qui est âgée. Typiquement, moi, j'ai le dernier client, non, l'avant-dernier client que j'ai eu en coaching sur mon programme d'accompagnement qui coûtait plusieurs milliers d'euros. Et ben, c'est une personne qui a plus de 60 ans, qui a une société en Allemagne, qui a ok, des clients allemands et anglais. Et on a fait un appel ensemble et elle a eu besoin de mes services parce qu'en gros, peu importe l'âge, elle sait que j'ai des résultats et que je me suis expertisé sur la thématique du branding d'Instagram.
Ouais. Donc, bah, go, en fait, on y va. On s'en fout de savoir s'il a des diplômes. Je sais qu'il apporte des résultats. Donc, Ouais. vraiment, aucune croyance au niveau de l'âge. Je coach des personnes qui ont 2, 3, 4 fois, qui, voilà, beaucoup plus âgées que moi et qui ont plus d'expérience. J'ai même des coachs en vente. Je pourrais me dire, oh, putain, mais il s'y connaît en vente, je vais pas lui vendre et tout. Mais vraiment, aucune croyance par rapport à ça. Les gens ont besoin de vos services, en fait. Ouais, carrément, ouais. Et ça, je pense que c'est une grosse croyance limitante, tu vois. Ah ouais, Et le fait de se dire, totalement. je suis trop jeune ou il me manque de l'argent ou je risque d'être mal vu ou de pas être crédible, en fait. Le problème, c'est Hmm. que quand tu es jeune, tu te dis, je vais pas être crédible, en fait, tu vois. Et j'ai pas, peut-être pas visuellement, quand de prime abord, on va dire, ce type n'a pas les reins solides pour faire la prestation dont j'ai besoin, tu vois. Et Ouais, c'est. après, quand tu manques peut-être d'expérience, ça peut être une croyance. Et souvent, quand on se lance, c'est le principal frein. Généralement, c'est pas trop l'âge, c'est surtout ouais, la crédibilité. En mode, ouais, Ouais, mais il aura pas besoin de moi, il s'y connaît déjà. Ou j'ai pas assez apporté de résultats à mes clients pour ouais, lui proposer cette offre. La meilleure des choses à faire, honnêtement, dans ce cas-là, tu as deux solutions. Il y en a une qui est hardcore, c'est tu fais du gratuit pour tous les clients qui vont vers toi jusqu'à que tu en aies marre de faire du gratuit. Ça veut ouais, dire que tu travailles pour les gens et jusqu'au jour où tu te dis putain j'en ai marre que les gens profitent de moi, bah là tu vends. Au moins si tu casses cette croyance, vas-y à un moment donné c'est normal de vendre. ouais. Ou alors tu proposes tes services gratuitement pour voir les résultats que tu peux apporter et Ouais, pour casser ces croyances à l'intérieur, tu vois. et pour valider un peu tes compétences aussi, tu vois. Que Ouais, d'un pour autre valider côté, aussi. voilà, tu confirmes ce que tu peux apporter, tu vois. C'est ça. Et après du coup tu es plus confiant quand tu proposes ton offre. Ouais. Je pense que c'est une des meilleures méthodes, tu vois. Ce serait soit, comme tu as dit, de faire en mode hardcore, de faire du gratuit et du coup se former sur le tas, tu vois, d'être en direct Mm. en relation client et de voir il a besoin de quoi, de A, je vais l'amener au point B comme il veut, etc. De voir si ça marche, ok, sinon de tenter d'autres choses. Et sinon, l'autre, en parallèle de ça, c'est de se former, du coup, former avec sur les choses qu'on a envie de maîtriser, que ce soit Ouais, de la vente ou peu importe, juste se former ou se faire coacher. Je pense que c'est les deux gros accélérateurs ouais, ouais. pour sauter tout ça, tu vois. Et ouais, ça te permet de sauter tes croyances. En fait, je dis souvent, tu vois, dans n'importe quelle activité, Ouais, que tu es freiné et tu as des résultats en fonction de ta zone de croyance. Ça veut dire que si tu penses que faire 10 000 € par mois, c'est impossible, et ben ça sera impossible jusqu'à que tu arrêtes de te dire réellement que c'est impossible. ouais, Donc tout est dans ta zone de croyance. C'est pour ça que je dis n'importe quoi, une personne qui a l'habitude de fumer, s'il se dit ouais, c'est impossible d'arrêter de fumer comme ça, bah, il arrêtera jamais de fumer. Et c'est juste une zone de croyance en fait. Et moi c'était pareil, tu vois, au début 2020, j'avais aucun résultat honnêtement. Janvier 2020, c'était limite le bord du gouffre pour moi. C'était putain mais j'ai des trucs à payer, je fais plus d'argent, j'étais limite en mode dépressif. Et j'avais comme objectif de faire au moins 2 000 € par mois pour pouvoir avoir cette liberté, de commencer à avoir cette liberté financière et ouais. d'être plus tranquille. Et là, par rapport au mois de janvier que j'avais fait, je me suis dit, mais enfin, comment je vais faire pour faire 2 000 € par mois? Et vu que ça me paraissait impossible dans ma zone de croyance, bah, je suis resté sur ces résultats-là. Ouais. Alors que plus j'avançais, plus maintenant je me dis, voilà, 2 000 € par mois, c'est l'inverse limite. C'est putain, 2 000 € par mois, mec, bouge-toi le cul. Et du coup, vu que c'est en dehors de ma zone de croyance, bah, je peux aller beaucoup plus loin. Et du coup, le but, c'est vraiment je pense, hein, quand tu as une activité, le but, c'est vraiment d'élargir ta zone de croyance, de casser tes croyances Ah ouais, carrément. et d'avancer comme ça. C'est ça, ouais. Essayer en fait, de plus être comme un cheval, tu vois, et avoir des œillères et voir que ça, tu vois. Que se dire C'est que ça. 1000 ou 2000 c'est impossible, d'essayer d'élargir. Quand on va élargir, tu vas comprendre que tu peux atteindre tel objectif en mettant ça en place, tu vois, en mettant Ouais. plein de trucs en place. Et Après, c'est quelque chose de difficile, hein, je dis ça comme ça, mais c'est vrai oui, que la oui, zone de croyance, il y a pas de miracle, la zone de croyance, c'est juste du passage à l'action. ouais, Plus tu passes à l'action, plus tu as l'habitude de vendre, de faire de l'argent, plus tu vas casser tes croyances, mais tant que tu passes pas à l'action, tu vas rester dans ces croyances et tu vas être dépressif, quoi, comme je l'étais, tu vois, au tout début. ouais. Donc, c'est vraiment passer à l'action, quoi. Ouais, je valide totalement. C'est un processus, en gros. C'est le fait de passer à l'action, de voir que étape après étape, tu vois, que tu casses les trucs, tu avances, tu vois, tu marches après marche. Et c'est C'est comme ça, ça. ouais. Je valide à fond. Et du coup, pour en revenir du coup à toi, tu vois, euh,
as entrepris tôt, etc., tu vois, même si tu as eu des moments de doute, etc., c'est comme tout le monde, tu vois. Ouais. Et pourquoi, du coup, tu t'es un peu dirigé sur le côté branding, Instagram, tout ça? C'est venu naturellement ou c'est... parce qu'on sait que le côté entrepreneurial, il y a certaines personnes qui savent droit ce qu'ils veulent vraiment faire, tu vois. Et il y a des trucs un peu, c'est en se cherchant, syndrome de l'objet Ouais. brillant, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Et au final, voilà, j'ai trouvé mon truc, tu vois. Comment, du coup, Moi, je pense que pour répondre à ta question, je pense que c'est en me formant au fur et à mesure que j'ai trouvé le meilleur business model pour moi. Ouais. Euh, et c'est surtout en avançant en fonction de mes valeurs. C'est-à-dire que au début, je n'étais pas sur la thématique d'Instagram, j'étais sur tout ce qui est crypto-monnaie. J'adorais la finance et encore aujourd'hui. Des fois, je le partage en story. J'aime bien investir dans la crypto-monnaie. J'adore la bourse, l'économie, le rôle des banques, le rôle de la monnaie, bref, plein de choses par rapport à ça. Ouais. Et donc, au début, je parlais beaucoup d'économie. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller sur un réseau pour en parler et voilà, pour voir comment je peux monétiser. Donc, je suis allé sur Instagram. Et du coup, j'ai commencé à me former sur Instagram, voir un peu au niveau des stratégies. Et en fait, plus j'avançais, plus j'utilisais des stratégies, plus mon compte évoluait, etc. Et j'ai remarqué, vraiment, c'était avec mon ancien compte, quand j'avais 5 6 000 abonnés, j'étais encore dans la crypto-monnaie. Et en fait, Mhm. j'ai remarqué que la crypto-monnaie, l'économie, j'aimais bien, mais je ne me voyais pas coacher les gens sur ça. J'aimais bien de mon côté, voilà, investir dessus, je connais les bases, etc. Mais de là à vraiment être formateur dessus, je n'aimais pas. Donc après, j'ai fait ce switch, j'ai fait, mais en fait, moi, ce que j'adore, c'est justement créer une communauté et utiliser des stratégies pour bah, tout simplement inspirer ton audience et ensuite Ok, vendre tes services. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas monter un business là-dessus? Et ouais. c'est à partir de ce moment-là, en fait, que j'ai commencé à proposer certains services par rapport à Instagram. Ok, ouais. Et plus j'avançais, plus j'adorais un peu raconter mon histoire, plus j'adorais inspirer les gens. Je voyais qu'il y avait certaines personnes qui étaient inspirées par ce que je faisais, par mon histoire, etc. Je voyais aussi les premiers résultats de mes clients. Ça, c'était ouf quand les gens m'envoyaient leurs résultats. C'était incroyable. Même quand je faisais de la crypto-monnaie, je sais j'avais vendu une formation là-dessus. Et j'ai Ouais. eu un client qui avait investi sur une crypto-monnaie, qui avait fait des gains et tout. J'étais là, waouh, mais le mec, je lui ai fait gagner de l'argent et tout. Et du coup, en fait, je me suis dit, au fur et à mesure, en avançant en fonction de mes valeurs, je me suis dit, en Ouais. fait, moi, ce que j'adore, c'est c'est créer une communauté et l'inspirer un maximum pour que eux aussi puissent bah, bâtir la vie qu'ils veulent. Et en fait, je me base beaucoup là-dessus, vraiment impacter le plus de personnes, Ouais, les voir inspirer avoir le des plus de résultats. personnes. Voilà. Et du coup, je parle beaucoup de mon histoire, je fais beaucoup de storytelling. C'est Ouais, vraiment pour inspirer plus de personnes et leur dire que bah, tout le monde en fait peut y arriver du moment où tu as le mindset pour et que tu as envie d'y aller, quoi. c'est ça, ouais. Ouais, je valide Donc totalement. voilà, du coup, je me base beaucoup là-dessus, tu vois, sur le personal branding, donc Ouais. l'image de marque. Parce que l'image de marque te permet justement d'inspirer plus de personnes. Si tu n'as pas d'image de marque, que les gens ne savent pas que tu existes, bah, tu peux pas inspirer plus de personnes, tu peux pas impacter plus de personnes. C'est ça, ouais. C'est ce qu'on essaye de faire tous les deux. On se rejoint un peu sur ça. C'est Ouais, que en faisant du personal branding, les gens vont s'identifier à toi, tu vois. c'est ça, ouais. Avec du storytelling, ils vont s'identifier à toi. Du coup, toi, tu vas leur donner confiance à mettre des choses en place, etc., jusqu'à qu'ils aient des résultats. Et quand ils te donnent en plus leur feedback qu'ils ont eu des résultats, c'est trop bien, tu vois. Ouais, Moi, je le ouais, vois avec je ma chaîne valide YouTube. totalement, tu vois. Et moi, je fais pareil, même pour mes clients, même pour ceux qui sont pas qui sont pas clients chez moi. Ouais. J'adore justement travailler mon personal branding pour les inspirer. Parce qu'en travaillant mon image de marque, en fait, les gens qui rentrent dans mes programmes sont beaucoup plus impliqués que si j'avais aucune image de marque et que je venais uniquement pour vendre. Les gens ne se Mm. donneraient pas les moyens. Et du coup, dans mes programmes aussi, j'essaye d'améliorer à fond l'expérience client. Tu vois, là, je suis derrière, bah, on en avait discuté avant justement l'interview. Là, je suis dans une salle de classe, et donc j'ai pu tourner mes vidéos ici, tu vois, avec un géant tableau et tout. Ouais. C'est voilà, ce type de choses que j'adore, c'est en fait augmenter l'expérience client, faire des rencontres clients, faire du coaching, avoir des formations bien travaillées et tout cet écosystème pour que les gens se donnent encore plus les moyens. Tu vois, c'est un peu comme si voilà, demain tu donnes un e-book à quelqu'un, il va pas le lire. Par contre, si Ouais. organises un événement, etc., les gens, l'expérience client n'est pas la même et les gens sont encore plus inspirés, ils ont envie de se donner les moyens. Moi, je Vraiment. me rappelle, j'avais fait une conférence de Franck Nicolas, il y avait plusieurs milliers de participants. En soi, l'expérience client était folle et Ouais. il a parlé voilà, d'énergie, de motivation. Ça, on Mhm. va dire que tout le monde peut en parler. Mais vu que l'expérience client était différente, je suis ressorti.
j'ai fait plein de connaissances, j'étais, waouh, je vais tout exploser parce que l'expérience client n'était pas la même. Ouais, Et j'adore ça, tu vois. ouais. C'est un truc que j'ai tilté récemment, tu vois, c'est récemment. Ok? J'en avais conscience, tu vois, déjà, mais que réellement, pour avoir des résultats rapidement et surtout les décupler, en fait, en ayant du bouche à oreille ou juste en ayant des clients qui reviennent, c'est l'expérience client à fond, tu vois. Ouais. Et en lisant un peu ça fait cliché un peu ce que je vais dire, mais en lisant un peu des histoires de grands entrepreneurs comme Jack Ma, celui qui a fait Alibaba, Mm. tous les créateurs de grandes marques, Starbucks, Apple et tout, c'est l'expérience client, ils se focusaient Ouais. que sur ça, tu vois. Ils Genre en sont très mode, forts pour ça, ouais. c'est ça, ouais. Les clients en premier, le deuxième, c'est l'employé, le troisième, c'est l'actionnaire, tu vois. Mais en gros, le premier, c'est le client, tu vois. Et, euh, et je valide totalement, du coup, ce que tu viens de dire. Et du coup, on voit que ça se fait, du coup, naturellement, en fait, Instagram, tu vois, Ouais, c'est ça se ça. fait naturellement. C'est tu évolues. Moi, je recommande aux gens vraiment d'évoluer, non pas par rapport à ce qui fait, comment dire, enfin, ne pas évoluer en se disant, voilà, comment je peux faire plus d'argent, plus. En fait, c'est bien d'avoir des objectifs financiers. Ouais. Forcément, hein, c'est l'objectif quand tu es une entreprise, on n'est pas une association. Mhm. Mais c'est bien aussi d'avancer en fonction de tes valeurs. Parce que ça se voit trop sur Internet, les gens qui n'avancent pas en fonction de leurs valeurs, et qui sont là pour vendre et qui sont là voilà, pour développer à fond leur business. C'est cool, mais euh, avance aussi en fonction de tes valeurs, sois transparent, honnête avec ta communauté. Et c'est en faisant ça en fait que j'ai vraiment pu développer mon personal branding. C'est que je me suis dit, moi c'est un exercice que j'avais fait dans une formation justement de Franck Nicolas, en Ouais. fonction de mes valeurs, de ce que j'aimais faire, mes passions, etc. En fait, j'ai défini que avec les différents mots que j'ai mis, la phrase qui revenait, et comme tu peux le voir, c'est ce que je retransmets de plus en plus, la phrase qui revenait, c'était en fait, j'adore inspirer les gens par rapport à mon histoire. Et il y avait aussi dans mes passions la boxe anglaise et tout, que j'adore ce sport. Et du coup, c'est les valeurs que je diffuse un maximum sur Instagram. Ouais. Et les gens voient que je suis transparent, ils voient que je suis moi-même. Et c'est ça qui fait que après, tu as une communauté engagée, des gens qui te suivent Ouais. pour ce que tu es. Et ça, c'est excellent. Et ce que j'aime bien, c'est le fait d'être authentique, tu vois. Genre, si tu as un compte Instagram un peu business, un peu, du coup, c'est le côté pro, tu vois, l'Instagram au Ouais, final, tu vois. Mais de quand même mettre en avant la boxe anglaise, ce genre de truc, tu vois, sans que ce soit, comment dire, que ça prenne trop de place et que ça, tu vois, que voilà, ouais, pas que ce soit le pilier principal. voilà, c'est ça, tu vois. Ouais. C'est un truc intéressant parce que ça montre que tu es authentique, tu vois, et que tu parles que de choses qui te plaisent, tu vois. Mm. Si, comme tu as un truc business, tu vas parler business, tu vas parler un peu de crypto parce que tu aimes ça, tu vas parler un peu de sport, du coup, boxe anglaise. Et du coup, les gens, tu vois, ils aiment cette authenticité, ils aiment aussi voir des trucs différents, tu vois. Et c'est peut-être en ayant des gens comme toi, tu vois, et c'est ce que j'essaye aussi de faire, d'un peu de parler de ce que j'aime, tu vois, au final. Ouais, En parlant de crypto, de boxe anglaise, tu vas peut-être certaines personnes leur donner envie, tu vois, de s'intéresser à la crypto, tu vois. Je suis sûr qu'il y a certaines ouais. personnes qui sont peut-être intéressées à la crypto grâce à toi ou même au sport où c'est déjà titillé à refaire du sport, tu vois. Moi, j'en ai plein, ouais, comme ça. Des gens, en parlant de crypto, ils me disent, ah, tiens, t'investis sur quoi? Tiens, j'aimerais me lancer. Ou même la boxe anglaise, genre, ah, tiens, moi aussi, j'en fais. Ah, faudrait qu'on s'organise un combat. Ou Ouais, ce genre voilà. de choses, tu vois. Parce que t'es pas là pour parler que business. Ouais. Et ouais, des fois, notamment même mes clients, parce qu'ils ont un business, des fois, ils me disent, mais qu'est-ce que je poste en story? Qu'est-ce que. Non, mais soit, voilà, poste ce que tu fais dans la journée. Tu vas pas faire que du business. Mais en côté, mets en avant ton côté humain, en fait. C'est ça, carrément, ouais. Le truc, c'est que si tu te mets que, je suis pas pro Instagram, mais de mon expérience, si te forces qu'à mettre des trucs pro, vraiment chiadés en story et tout, sur le long terme, ça va te fatiguer, tu vois. Genre, c'est pas naturel, tu vois. Et Totalement. Et après, les gens, le problème de faire ça, c'est que les gens, ils vont pas acheter parce que c'est Yacine, ouais, tu ouais, ouais. vois. Ils vont pas acheter en fonction de toi. Donc toi, après, le problème, c'est que tu vas devoir essayer de faire des tunnels de vente hyper stylés pour convaincre la personne qu'elle doit acheter, mais sinon, elle achètera jamais, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'il faut être authentique, créer du coup la relation va se créer d'elle-même, tu vois, avec la personne. Ouais, Et de là, soit tu lui apprends des choses, après elle veut collaborer avec toi, c'est avec plaisir, tu vois, et tout ça se met en place. ouais, totalement. Et du coup, pour Instagram, vu que ça s'est fait naturellement, moi j'ai vu que Instagram, certaines personnes disaient que, comme tu l'as vu, les réseaux sociaux,
il y a leur période, chaque réseau social a sa période, tu vois, comme avant, il y avait Skyblog, après, il y a eu Ouais. Skype, il y a eu MSN, il y a eu ceci, il y a eu cela, tu vois. Il y a eu la grosse période de Facebook. Je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui se lassent de Facebook, de la communauté un peu qu'il y a sur Facebook, ou même juste c'est barbant, en fait, ça fait des années qu'on Mm. l'utilise, tu vois. Et du coup, Instagram, en sachant que voilà, ça existe, ça a été racheté en 2014, et que là, on est en 2021, et que ça fait des années, on n'entend que d'Instagram, etc., etc. Est-ce que tu penses que ça va encore être aussi pérenne que ça l'est encore, ou est-ce que ça va s'essouffler en ayant des TikTok, des trucs comme ça qui arrivent? Qu'est-ce que tu penses de l'avenir d'Instagram? Si on peut Moi, tout la... penser, ce que tu en penses en gros. Ok. Moi, franchement, l'avenir d'Instagram, j'ai pas une vraie vision par rapport à ça. Ce serait compliqué parce que les Ouais. gens qui connaissent bien Instagram, ils savent que l'algorithme change très souvent, qu'il y a de plus en plus de restrictions. Mhm. Cependant, voilà, Instagram par rapport à Facebook ou Twitter ou peu importe, ça reste comme un réseau social très puissant parce que tu retrouves tous les outils des réseaux sociaux. Mhm. IGTV qui remplace YouTube, les Ouais. stories pour Snapchat. Maintenant, tu as des guides aussi. Maintenant, après, ils veulent faire les IGTV qui vont être monétisables. Et tu vois, rien qu'au niveau de l'avenir d'Instagram, s'ils mettent les IGTV monétisables, ça veut dire qu'en fait, tu auras tous les youtubeurs qui vont aller sur Instagram. Et Ouais. qui dit youtubeur dit que toute leur communauté va aller sur Instagram. Donc en Ouais. soi, voilà, s'ils font ça, forcément, ça peut progresser. S'il y a plus de restrictions, peut-être que d'autres personnes partiront, etc. Après, il faut juste suivre, voir un peu l'évolution et réussir à avoir cette vision. Tu as des personnes qui, à côté d'Instagram, créent des groupes Telegram, d'autres personnes qui créent des groupes privés sur Facebook. Tu as Ouais. toujours des moyens marketing que tu peux mettre en place. Après, là, vraiment, au niveau de l'avenir d'Instagram, je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Les Ouais. données, tu vois, un truc bête, mais les données sur WhatsApp, là, tu as eu plein de personnes qui sont parties de WhatsApp pour aller sur un réseau social qui s'appelle Signal, pour Ouais. éviter d'avoir des données. En fait, ça change tellement vite que Ouais. dire l'avenir d'Instagram, c'est impossible, tu vois, de savoir tellement qu'il y a d'évolution. Mais le Ouais. but, c'est de s'adapter au changement. Et c'est pour ça que je disais au tout début, tu vois, du Zoom, c'est que Ouais. les gens, surtout nos parents, etc., ils n'ont pas l'habitude. Et pour eux, c'est impossible de vivre d'Internet et tout, parce qu'ils ne se sont pas Mhm. adaptés au changement. Moi, souvent, ma mère, elle me dit, tiens, dès qu'elle a un truc à faire sur Instagram ou autre, ah tiens, fais, je connais rien, attends, explique-moi et tout. Parce qu'ils se sont pas adaptés au changement. Donc, je dirais que par contre, un atout qu'il faudrait avoir, c'est réussir à s'adapter au changement Ouais. pour évoluer. Parce que Instagram, c'est bien, mais tu vas pas rester 10 ans avec un compte Instagram. Ça, il se passe tellement de choses en un an que voilà, il faut switcher, il faut s'adapter à l'évolution. Et moi, par contre, ce que je peux dire en dehors d'Instagram, c'est que pour moi, Mhm. vraiment l'évolution là où il faut être, c'est l'expérience client qui va faire la différence. Ok, Tu ouais. vois, je te parlais de Théophile Hélier au tout début. Ouais. Bah, il y a 3 ans, c'était la mode, et même un peu avant, la mode des formations en ligne. Ah tiens, formation de Théophile et tout, ça décollait. Bizarrement, tu vois, Théophile, je crois qu'il a vendu son business. Je pense que c'est pas pour rien, c'est que le marché des formations commence à s'essouffler. Les gens en ont marre des formations, ils font de moins en moins confiance aux formateurs. Pourquoi? Parce que ce qu'ils veulent, c'est faire plus confiance. Ça, c'est ce que j'enseigne justement sur Instagram, Ouais. l'authenticité et plein d'autres choses. Donc, vraiment, s'il faut s'adapter à l'évolution, c'est au lieu d'essayer de chercher des clients, il faut chercher à avoir la meilleure, enfin, à retransmettre la meilleure confiance qu'on peut, Carrément. donner confiance à un maximum de personnes et améliorer l'expérience client. Les gens, je te donne un exemple bête. Si Ouais. demain je te donne un e-book gratuit de 300 pages sur comment perdre du poids, comment perdre 5 kilos, je suis sûr que tu vas pas le lire parce que bon, les e-books c'est vu et revu. Ouais. Alors que par contre, si je te donne un coach sportif qui te fait un programme précis avec des événements, etc., bah, ça se trouve que tu vas te dire vas-y, je suis chaud et là tu vas vraiment avoir des résultats, même s'il donne les mêmes conseils que dans l'e-book. Mais Ouais. c'est juste que les conseils sont les Pas mêmes, de la même mais manière. l'expérience client, voilà, il est totalement différent. Et c'est Ouais. pour ça que tu as des gens qui proposent des fois, on comprend pas, on se dit, mais attends, il y a des gens qui vendent du coaching à 20 000 euros, 50 000 euros. Mais en fait, c'est pas que tu donnes plus d'informations. Moi, mes clients, au niveau de la formation et du coaching que je fais, les gens qui sont clients chez moi, ils auront toutes les infos pour décoller sur Instagram. Mais si demain je crée un coaching à 10 000 euros, c'est pas pour donner plus d'informations pour gagner plus d'abonnés. C'est que l'expérience client sera différente, C'est les ça. conditions de travail seront différentes, on va faire des événements, on sera plusieurs, des masterminds, des coachings privés, des sortes de week-ends d'immersion, etc. Qui fait que les personnes vont beaucoup plus se donner les moyens, ils vont se faire du réseau et ils vont avoir des résultats de ouf. Ouais. Et c'est ça en fait qui paye.
C'est vraiment l'expérience client. Et les gens, par contre, ce qu'ils vont acheter au fur et à mesure avec tout ce qui se passe dans le monde et l'insécurité, c'est vraiment la confiance. Enfin, je pense. Hein. Les gens, ils en ont marre des publicités de formation en ligne. Ils en ont marre d'acheter des formations qui n'apportent pas de résultats. Ils en ont marre des arnaques ou quoi que ce soit. Des gens qui vendent du rêve. Donc, ils veulent de plus en plus quelqu'un de confiant. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord sur ça, sur le fait que maintenant, si, s'il y en a qui nous regardent, qui voulaient lancer un business d'infoprenariat, de coaching, peu importe le business, il faut vraiment travailler sur la confiance parce que si, comme tu l'as dit, si, en fait, il y a eu auparavant, les années précédentes et même cette année-là, il y a eu trop de gens qui ont vendu du rêve, il y a eu trop de gens qui ont promis des choses qui n'ont pas été données. Il y a trop de gens qui ont vendu du rêve via, tu vois, quand on a le syndrome de l'objet brillant, on veut faire du Ouais, dropshipping, on achète une formation de dropshipping, on est déçu parce que peut-être qu'on n'a pas acheté le meilleur formateur, un peu moins cher, tu vois, 200 euros ou autre, on est déçu. Et après, on va faire du trading. Donc, après, bah, vu que le trading, si on met une formation à 20 euros dans le trading, ben, c'est sûr que si tu échoues, ben, c'est qu'il y a des raisons, tu vois. ouais, Donc, surtout que le trading, ça s'apprend pas, tu vois, du jour au lendemain. voilà. J'avais vu une image qui disait, ouais, tu as des traders de Wall Street qui ont 10 ans d'expérience qui se suicident. Et toi, tu penses qu'en suivant Mohamed Eni, tu vas gagner ta vie avec le trading. Tu vois, c'est exactement ça. Mais Donc c'est- ouais, ça demande beaucoup de formation et ouais, le problème de la vente de rêve, c'est qu'après les gens et moi aussi, j'étais victime de ça. Tu te lances dans plein de business. Moi, j'avais vu des pubs de dropshipping. C'est avec ça en fait que je me suis relancé dans le dropshipping. J'avais testé une fois, j'ai échoué. Après, je me lance dans le MLM. Après, je fais un blog. Après, je vends des formations. Bref, j'ai testé plein de choses. Après, je vois une ouais, publicité Facebook. Je fais, ah ouais, il a fait tout ça en gain. Je vais voir la page de vente. Je la trouve trop stylée. Ils vendent du rêve et tout. Putain, j'achète la formation. Et du coup, je me relance dans le dropshipping. Enfin, j'ai ouais, n'importe quoi. Donc ça, c'est un gros problème aussi, c'est que les gens, après, ils restent pas focus. ouais, c'est Et ça. tu peux pas avoir vraiment de résultats. Tu peux pas te lancer dans le MLM, plus l'affiliation, plus le blog, et faire allez, 5000 euros par jour dans chaque activité. Ouais, non, C'est, tu vois, non, pas du tout. c'est que les formations, on te dit, par exemple, gagne 2000 euros par mois avec l'affiliation. Mais ce qu'on te dit pas véritablement, c'est que la personne, elle a mis 3 ans à créer ce système. Et que toi, c'est pas en reproduisant le même système que tu vas mettre du jour au lendemain, ça y est, 2000 euros par mois, tu travailles plus, tu es libre à Ouais, la plage et tout, quoi. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est ce que du coup je conseillerais, tu vois. Et même ça, c'est un conseil pour nous, tu vois, même pour moi-même, tu vois, c'est que de d'essayer de se renseigner. Ben, ça rejoint ce qu'on disait, tu vois, la confiance, etc. C'est de se renseigner sur le formateur. Tu vois, ça revient Ouais, sur ce qu'on disait, c'est de se renseigner sur le formateur, sur ses résultats, etc. Et de voir du coup sa crédibilité, les résultats, aussi les retours qu'il a eu de la formation et après de tenter sa chance. Et quand on tente sa chance, ben, vraiment de se donner. Ce que je conseille, moi, c'est de se donner 3 mois, je sais pas, 3 mois, 6 mois, ça dépend des gens, mais se donner au moins ouais, 3 mois, tu vois, et de se focus vraiment 3 mois sur ça à fond, tu vois, et de laisser tomber les autres trucs. Et voilà, 3 mois, tu tentes à fond, tu mets tout ce que tu dois mettre en place, tu le fais. Si tu as des résultats ou tu as des débuts de résultats, ben, tu continues. Et si tu as zéro résultat en 3 mois, ben, ça te laisse encore le temps, tu vois, de switcher, tu auras appris quelques trucs, ouais. etc. Ouais, ça évite, comme tu dis, ça évite d'essayer tous les business. Une semaine de MLM, une semaine de Ouais, l'affiliation. Ah c'est non, ça. ça marche pas, je vais tester le drop. J'ai vu telle Ouais. personne qui a des résultats. Et après, c'est les formateurs en soi. Moi, je me suis jamais fait arnaquer ou quoi que ce soit. Mm. En termes de formation, jamais eu de problème. À part une où j'ai été très déçu. J'avais payé 300 euros et le contenu, ouais, nul, genre trop basique. Ok. Du coup, j'étais déçu, mais sinon, à part ça, j'ai pas eu vraiment de problème avec les formations. Mais c'est juste que j'ai acheté un peu de tout, de tous les domaines, et donc j'avais pas de résultat. Pas parce que le formateur était mauvais, mais parce que je me mettais pas à 100% dessus, en fait. Ok, ouais. Et après, par contre, là où je conseillerais les gens, et moi, ce qui m'a changé mes résultats, Mhm. euh, moi, clairement, en gros, pour t'expliquer, voilà, janvier 2020, je finis avec 35 euros de revenus dans le mois. C'était l'affiliation System.io. Ok. Donc là, je me dis, c'est chaud. Ça fait un an que je suis dans ce milieu. J'arrive pas, je galère. Là, je fais 35 euros. En gros, je fais rien, quoi. Je fais zéro, tu vois. Oui, oui. 35 euros, ça me rentabilise l'abonnement System.io. Donc voilà. Ouais. Et là, je me dis, ça craint. Et là, je commence à un peu déprimer. Et
genre 3-4 mois après, bah, pendant le confinement, je fais mon premier mois à 2 000 euros. Et tu vois, je te disais au début de l'appel que générer 2 000 euros par mois, ça me paraissait impossible à ce moment-là. Je Ouais. l'ai fait 4 mois après. Et en gros, entre-temps, c'est pas du tout le fait que j'ai eu plein de diplômes, plein d'expériences, parce qu'il s'est passé que 4 mois. Mais Ouais. c'est juste que j'ai décidé en fait de me faire accompagner. Et c'est là où ça a réellement changé. C'est que j'ai pris des formations pendant 1 an et demi. J'ai jamais dépassé un mois à 500 euros. J'ai toujours eu des mois entre 0 et 500. Ok, ouais. Euh, et mes résultats ont changé parce que je me suis fait accompagner. Donc j'ai pris un coach. J'ai pris voilà, des programmes d'accompagnement. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. quelqu'un qui t'accompagne. C'est-à-dire qu'en gros, tu te bases sur les résultats de quelqu'un dont toi tu aimerais avoir ces résultats et tu suis son chemin. Et lui, il te dit tout, comment il faut faire, etc. Alors que dans une formation, bah, tu suis les modules, mais c'est tout, tu n'as pas de suivi, tu n'as rien, donc tu te démerdes en fait. Et tu n'as pas vraiment de raccourci. Ouais. Et moi, j'ai pris un programme d'accompagnement justement pour avoir ce raccourci Ok. et voir ce qui fonctionne. Et boum, quoi, je démarre le mois de confinement. J'avais déjà fait un mois juste avant à 800. À partir de ce moment-là, je commence à me dire, ça y est, là, ça commence à changer. Là, je commence à y arriver. Je sentais que quelque chose arrivait. Tu t'es Et là, approché, je là. démarre avril 2020. Ouais. Pendant le confinement, je fais 2 000 euros. Et là, je me dis, waouh, je m'étais donné comme objectif de faire 2 000 euros en septembre 2021, tellement que j'avais cette vision long terme en me Ouais. disant 2 000 euros par mois, c'est trop compliqué. Ouais. Là, je me dis, putain, on est en avril, genre un an avant, et Ouais. Ah boum, ouais. j'ai explosé cet objectif. Là, je me dis, c'est ouf. Ouais. Et en fait, c'est parce que je me suis fait accompagner et on m'a donné tous les raccourcis pour avancer là où il fallait, en fait. Et là, je Hmm. me suis dit, mais putain, le temps que j'avais perdu à acheter des formations, en plus, honnêtement, j'ai dû en avoir pour plus de 10 000 euros de formation au total. Je me suis dit, mais si j'avais pris 10 000 euros en accompagnement dès le début, tu vois, j'aurais eu des beaux résultats dès le début, en fait. C'est ça, ouais. Totalement. Alors, Je me suis comme, focus, tu vois. c'est ça, ouais. Comme toi, tu vois, j'ai été quelques fois, c'était rare, mais j'ai été quelques fois déçu par des formations, tu vois, en ligne. Ok, Mais en accompagnement, j'ai jamais été déçu, je crois. Pour le moment, j'ai jamais été déçu, tu vois. ok, Parce que on te donne un fil conducteur, mais surtout quand on se fait coacher, il faut comprendre que, ok, des fois c'est cher, enfin c'est plus cher du coup parce qu'on prend le temps d'une personne pour t'accompagner. Mais le truc, c'est que tu as une personne qui est derrière toi, qui peut t'aider à trouver ton axe à toi. Et surtout, ça te met quelque part une bonne pression, un bon stress, tu vois, hmm, de travail. Et du coup, tu as souvent beaucoup plus de résultats en accompagnement. Et je ouais. confirme du coup Parce, ce que parce tu que tu vois, c'est comme tu dis, c'est qu'en gros, ton engagement, il est totalement différent. C'est comme Ouais. l'exemple que je prenais tout à l'heure. Si tu achètes plein d'e-books, de formations à 7 euros pour perdre du poids, tu te plaindras toujours de ne pas avoir de résultats et tout parce que tu passeras pas à l'action. Mais si demain, tu mets le prix, tu payes 2 000 euros un coach, là, tu vas avoir envie de profiter de ces 2 000 euros parce que tu viens de mettre 2 000 euros, ça fait mal au portefeuille. Et tu as quelqu'un qui est derrière toi. Et l'engagement, il n'est pas pareil. Et c'est juste l'expérience client. Tu n'as pas plus de stratégie, mais c'est juste que ton engagement, il est beaucoup plus amélioré, tu es beaucoup plus engagé et tu te donnes les moyens en fait. C'est vraiment ça, tu vois. Ouais. Ouais, je Puis confirme. après, ouais, j'ai pris d'autres programmes d'accompagnement et j'ai continué comme ça. Et aujourd'hui, si j'ai envie, là, tu vois, récemment, je me suis remis au sport. Bah, en me remettant au sport, j'ai pas pris un magazine ou un livre qui explique comment perdre du poids, mais j'ai pris directement un coach. Comme Mm. ça, lui m'accompagne sur un mois et je fais tout ce qu'il faut. Et là, tu vois, j'ai tout à ma disposition, j'ai ma bouteille, j'ai tout ce qu'il faut, tout ce que je dois prendre de petit-déj et tout. Et je sais quelle séance de sport je vais faire. Et ça me Ouais, permet d'avoir des résultats parce que j'ai un coach derrière, en fait, tout simplement. c'est ça, ouais. Ouais, je confirme totalement. Ben, moi aussi, j'ai pris du coup un coach de sport là pour Ok, fin 2020, tu vois, pareil. Et, magnifique. euh, et du coup, tu vois, grâce à lui, je mange beaucoup mieux, tu vois. Parce que lui, il m'aide sur le côté sport pour voilà, prendre du poids, etc. Mais Ok, surtout, côté alimentation, c'est très important aussi quand tu entreprends et tout. Et c'est le fait d'avoir de l'énergie, tu vois. Moi, j'ai terminé les études, tu vois, j'ai fini avec le droit. Et du coup, j'ai all time, tu vois, et pour être entrepreneur et travailler sur ça, tu vois. ouais, excellent. Et du coup, l'énergie que tu as, il faut que tu la maîtrises. Et c'est grâce au coach que ben, je mange mieux, il m'a donné tout un truc à suivre. Et j'ai au taquet d'énergie, et du coup, grâce à ça, ben, tu entreprends mieux, etc. Et ça t'impacte tout, sur le sport, sur Ouais, l'entrepreneuriat. Enfin, alors qu'une formation ou un truc vidéo, c'est pas pareil, tu vois. Tu parles pas à une vraie personne, tu peux regarder ça en mode Netflix, tu vois. ouais, mais On te totalement, donne c'est des ça, hein. formations comme ça posées et t'as pas forcément les mêmes, enfin, t'as pas les mêmes résultats, tu vois. Ouais, l'e-book, tu le suis depuis ton téléphone sur ton lit et Ouais, tu c'est ça. regardes 10 pages et 2 heures après, tu as totalement oublié, tu vois. C'est ça, ouais.
c'est ça. Et bien, du coup, pour terminer, ce serait du coup sur l'avenir des réseaux sociaux et en fait et leur impact. On va terminer sur ça. C'est pour toi quels sont le bon impact des réseaux sociaux, c'est-à-dire niveau inspiration, au niveau entrepreneurial en fait. Est-ce que ça motive certaines personnes à entreprendre, etc., à se lancer et autres? Est-ce que ça les forme? Est-ce que ça leur amène de la valeur? Ou est-ce que tu penses du coup de l'autre effet? Est-ce qu'il y a un effet pervers à ça? Un Ouais, effet je où vois ce que tu les veux dire. gens survaluent ce qu'ils montrent? Est-ce que les Ouais. gens s'inventent une vie quelque part? Voilà, dis-moi un peu ce que tu penses des Ok. réseaux sociaux, vu que tu es beaucoup plus que Je, moi, tu vois. je pense que c'est intéressant ta question parce que tu as plein de personnes qui sont, voilà, comme je te disais, pas authentiques et qui vont te dire je suis trop content ce mois-ci, 2 000 € depuis mon téléphone portable, mon business me rapporte de l'argent, je fais rien, etc. 5 minutes par jour. Si tu veux faire Ouais. pareil, envoie-moi un message privé. Alors qu'en vérité, c'est le seul mois qu'il a fait à 2 000 €. Sinon, il fait que galérer et ça lui prend beaucoup de temps. Et, Hmm. euh, et ça, maintenant, ça se voit en fait. Vraiment, ça se voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. C'est pour ça Hmm. que je disais, de toute façon, toutes les personnes, et ça on me l'a toujours dit, toutes les personnes qui montent, euh, qui s'inventent une vie, ils réussissent, mais toujours sur le court terme. Ça veut dire que les personnes qui se montrent sur les réseaux sociaux en mode, ouais, je suis le meilleur et tout, ils s'inventent une vie, et la plupart du temps, ces gens-là, ils réussissent, mais sur le court terme. Donc, en fait, pour réussir vraiment sur le long terme, je pense qu'il faut pas du tout s'inventer une vie, il faut mettre en avant son storytelling, son histoire, son image, être authentique, inspirer les autres par rapport à tes résultats. Et tu vois, moi, le fait que sur Instagram, je raconte beaucoup mes débuts, etc. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé mes résultats, comment je m'y suis pris, quels étaient mes résultats avant et maintenant, ça permet de motiver les gens et de leur montrer qu'au final, si j'ai pu le faire, ils peuvent le faire, et leur montrer que j'étais comme eux au départ. Moi, j'ai plein de personnes sur Instagram qui me disent putain, mec, je me reconnais tellement dans la situation et tout, tu vois. Alors que si je dis ouais, moi, ça fait 3 ans, je suis dans l'entrepreneuriat, je suis tranquille, je gagne de l'argent et tout, les gens, ils se reconnaîtraient pas à travers ce que je vais dire. Ouais, Ils vont se dire carrément. putain, genre, le mec, il a vécu aucun échec, il est bien, enfin, ils vont pas se reconnaître, ça va pas leur donner envie de me suivre. Donc, moi, je pense que, ouais, au niveau de l'avenir, c'est vraiment il y aura de plus en plus de storytelling. Les gens vont de plus en plus être inspirés par les histoires des gens qui entreprennent et tout. Et de plus en plus, ça va être le personal branding aussi, tu vois. Ok, ouais. C'est ce que j'enseigne à mes clients et c'est ce qui est ultra important, c'est mettre en avant ton image de marque et plus tu vas travailler dessus. Et moi, ce que je Mhm. compte mettre en place, une bonne stratégie de contenu sur Instagram par rapport à ça, à travers des vidéos. Mais Ok. pour l'instant, c'est pas encore mis en place, mais c'est vraiment inspirer vraiment un maximum de personnes. Et grâce à ça, tu vas vraiment créer une communauté très engagée. Et même si c'est des gens qui ne sont pas intéressés par tes produits, qui n'ont pas l'argent ou peu importe, c'est des gens qui vont rester sur ton compte, qui vont augmenter ton engagement. Donc, Mhm. grâce à toi, tu seras visible devant plus de personnes. C'est Ça. des personnes qui vont te recommander à des gens intéressés, donc tu vas gagner des clients. Donc, vraiment, c'est hyper important de créer une communauté engagée et de Ouais. communiquer autour de toi. Ouais. Et, C'est en fait. et, et d'être vraiment dans cette optique, bien évidemment, d'aider les autres, tu vois, sans dire que tu dois parler que de toi. Oui, c'est ça. Mais voilà. On se comprend, oui, c'est dans le fait de créer une communauté et il y a des échanges, tu vois. Il y a des Ouais. échanges entre toi et la personne, mais il y a des échanges entre elles-mêmes. Ils peuvent échanger en commentaire ou même ils voient un commentaire, ils s'abordent en message privé pour le cas d'Instagram. Il y a tout ça qui se met en place et je valide à fond ce que tu dis sur le personal branding. Et pour moi, pour terminer sur ça, du coup, je trouve que pour moi, la personne qui gère ça le mieux en France, c'est pas la boss, tu vois, mais c'est Lena Situation. Je sais pas si tu vois un peu sur YouTube. Léna. Ah, si, ouais, Elle je a une vois deux noms. communauté ultra engagée parce qu'elle est authentique à la mort. Genre, elle Ok. est archi authentique. Elle est nature peinture, tu vois. Elle parle de tout, de ses problèmes, tu vois. Elle fait pas que oh, aujourd'hui j'ai fait ceci, aujourd'hui j'ai fait cela. Quand il y a un problème ou quand il y a des bad moods, elle le dit aussi, tu vois. Et du coup, les gens, ils Hmm. s'identifient de ouf à elle. Et du coup, ça fait Ouais. qu'ils sont enfin, ils sont accrochés à elle, ils l'adorent et ils sont ultra engagés envers elle, tu vois. Du coup, ils Ok. lui rendent un peu ce truc. Et du coup, ça fait une communauté grave, grave proche. Et elle, du coup, elle kiffe ça, tu vois. Elle fait des vlogs et son personal branding est ouf parce que elle a réussi à créer un vrai lien, tu vois.
un vrai lien Ok. qui est invisible avec les vidéos, tu vois, entre abonnés et elle, tu vois. Et pour moi, c'est une des personnes qui gère très bien son personal branding, c'est elle. Elle est pas côté business, tu vois, mais rien que Ouais. le côté personal branding et créer un lien avec ses abonnés et les gens qui la suivent, c'est une des boss, je trouve. Ok, ouais, bah, si elle communique comme ça, de toute façon, ouais, Ouais. t'attires plein de gens qui te suivent pour qui tu es, en fait, pour ton histoire et pour ce que tu fais, tes projets. Et, euh, et ça, c'est une vraie communauté engagée, ouais. Ouais, carrément. Alors que si tu t'inventes une vie, ça se sait, en fait. Ça se sait. Surtout quand t'es ouais, quand t'es vraiment influenceur, tu vois, ça se voit. Montrer que le côté positif et tout. Ouais. Tu vas créer une communauté. Après, c'est différent parce que les influenceurs, ils ont une communauté engagée, même s'ils montrent que le luxe. Mais c'est juste Mm. parce que tu as ce principe voilà, d'inaccessibilité, tout le monde le sait. Genre, Ouais. c'est une star, donc du coup, tout le monde Pareil, le ouais. suit. Mais sinon, si tu fais ça, toi, à ton échelle, personne te connaît. Si tu es là, tu t'inventes une vie, ça se voit, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Les gens vont se dire, ils vont pas se reconnaître, ils vont partir. C'est ça, ouais. Du coup, Mais ouais. ça, c'est intéressant, c'est un autre sujet. Mais ouais, le principe d'inaccessibilité, quand tu es plus connu et que les gens, ils te suivent parce que je vois des gens, des fois, tu as des youtubeurs qui font des lives et tu as des gens qui font Ouais, des dons de 200, 500 euros ouais, ouais, ouais. juste pour que la personne dise oh merci, merci Alexis Elle pour qu'ils dit ton disent nom, leur nom. ouais, c'est ça. Et ça, c'est le principe d'inaccessibilité et les gens deviennent fous en fait. Ouais. Et c'est pour ça qu'après, ils ont des communautés engagées, mais parce qu'ils ont voilà, ce statut un peu de star, mais C'est ça. sinon, ouais, toujours parler de son histoire. Toujours parler de son histoire, inspirer, raconter aussi ses bas comme ses hauts. Et c'est comme ça vraiment que tu te crées une communauté fidèle. Ouais, je valide totalement. Surtout en fait que je te parle de Lena Situation dans le sens où elle est authentique à fond et elle crée un vrai lien. Et du coup, tu vois, moi, c'est l'idéal, tu vois, ce serait vraiment l'idéal de mettre en place ça, d'avoir une vraie communauté, créer un vrai lien avec de vraies personnes et que Ok. derrière, ben voilà, j'apporte de la valeur à ma façon, tu vois. Elle apporte de la valeur en distrayant les gens, leur faisant oublier leur journée ou peu importe, tu vois, en donnant des conseils, etc. de vie. Mais moi, d'avoir le même truc, tu vois, même lien avec les gens qui me suivent, et en leur apportant de la valeur sur ben, du business, le business en ligne, tout ça, tu vois. Ok. C'est l'idéal, tu vois. Ce serait vraiment, ce serait le top, tu vois. Ok, C'est bah un des parfait gros alors. objectifs, du coup, je rejoins ce que tu disais, c'est le personal branding, c'est ce qui fera la différence, du coup, je pense, pour les prochaines années, prochains mois, prochaines années, c'est pour se démarquer, du coup, c'est euh, c'est ça, c'est le personal branding, je valide à fond. Yes. Bah, comme ça, au moins, ta communauté, elle saura, tu vois, sur quoi elle devrait se baser. Ouais. Et par rapport au business, ouais, expérience client à fond, hein. Expérience client et s'adapter à l'évolution. Voilà, si par exemple, tu arrives sur le marché et tu veux proposer un e-book, bah, sache que l'e-book, c'est vu et revu. Tout le monde propose des e-books gratuits, payants. Donc, il faut toujours améliorer l'expérience client et s'adapter à l'évolution, s'adapter aux besoins des gens, tout ça, quoi. Je valide à fond, je valide à fond. C'est ouais, se Parfait démarquer, alors. pas faire, pas arriver et faire ce qui a été vu mille fois, tu vois. Ouais, comme tout le monde, tu vois. Ouais, c'est ça. Pas la facilité, en gros. Ouais, Et- c'est ça. et retenir. En gros, parce que ouais, souvent en fait dans les formations, tu penses qu'il faut faire du copier-coller en disant ah bah tiens lui ça a marché avec l'affiliation, il a proposé ça comme produit, ça je vais faire pareil. Et au final tu refais le même système. Et tu peux pas refaire le même système parce que c'est vu et revu. Hmm, Euh, c'est comme si tu recopiais le style de quelqu'un, ça peut pas marcher quoi. Tu reprends les c'est mêmes ça. choses que lui, les mêmes produits. C'est vraiment d'où le fait d'avoir un personal branding, c'est évolue en fonction de toi, tes valeurs, différencie-toi de la masse et avance comme ça quoi. Carrément, Genre ouais. casse les codes. C'est ça, ouais. C'est ça. Il faut le faire à sa façon, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Déjà, de un, tu pourras, en le faisant à ta façon, et t'es pas obligé de réinventer la roue, mais tu fais la chose, la chose que tu as envie de faire à Mhm. ta façon, en mieux, du coup. Et du coup, c'est quelque chose que, vu que tu le fais à ta façon, tu vas pas te lasser, ça va pas te lasser en fait de le faire, tu vas pas te forcer, donc tu vas pas te lasser. Et du coup, vu que ça se rapproche à ta personnalité, ben, tu te démarques et t'avances, tu vois. Voilà. Tout en se faisant plaisir. Tu te fais plaisir. Voilà, c'est ça. C'est ça. Si tu veux C'est durer, ça. vraiment, faut kiffer, en fait. Faut kiffer ce qu'on fait. Ouais, ça c'est sûr. Sinon, Ouais, si tu fais un business que t'aimes pas, tu te crames. d'où le fait qu'il faut pas avoir le syndrome de l'objet brillant et de lancer tout business. Puisque moi, des fois, des personnes me contactent en me disant qu'est-ce qui rapporterait à ton avis, je devrais me lancer dans quoi? Oui, ouais. Moi, souvent, je réponds juste bah, lance-toi dans ce que tu aimes faire en fait. Fais ce qui te fait kiffer. C'est ça. Si ça,
si ça rémunère pas, essaye de trouver un moyen de te différencier pour que ça se monétise, mais fais ce que tu aimes en fait. Fais pas du dropshipping parce que tu as vu une publicité où le mec il a fait 200 000 euros la journée, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Je valide totalement. Eh bien, écoute, on en a terminé avec ce petit interview. J'espère que tu as Nice. kiffé. Ah ouais, totalement. En tout cas, moi, j'ai kiffé l'expérience et on a bien parlé. Ouais, en tout cas, ça fait plaisir d'être le premier sur ta chaîne au niveau des interviews. Merci, je te remercie. Bah, j'espère du coup que ça continuera avec plein d'autres invités. Et même, je te réinviterai avec plaisir, peut-être sur un sujet en particulier, vu que Et ben moi, je suis chaud, ouais. on arrive à discuter facilement ensemble. Et voilà, du coup, pour terminer, tu as quelque chose à proposer, ton compte Instagram peut-être à mettre en description. Ouais, bah pour les personnes qui veulent me suivre, allez-y, hein, @Thibaut Didier. Bah, Ouais, tu mettras je vais tout mettre l'arrobase, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils business au niveau du coaching, de la vente de formation, ce que vous voulez. Et puis surtout pour qu'on se fasse plaisir, parce que voilà, Instagram, c'est pas que du business aussi, quoi. C'est Donc ça, voilà. c'est ça. Surtout kiffer ce qu'on fait. Du coup, je vous mets tout en description et sur la vidéo aussi, je vais tout mettre pour Thibaut. Et voilà, ben, j'espère que vous avez kiffé du coup l'interview. On se retrouvera du coup très bientôt pour un autre épisode. Ben, je te remercie Thibaut d'avoir accepté Merci à l'invitation. toi, Ça fait Yacine. vraiment plaisir. Du coup, on se dit à la prochaine. Merci de l'avoir vu Top. jusqu'ici. À la prochaine. Ciao tout le monde.